Avec cette vidéo, poursuivons la présentation du plugin Tenon Mortaise. Nous avons consacré 4 vidéos au tenon. Passons à présent aux mortaises. Un tenon, nous l'avons vu, est caractérisé par 5 grands paramètres. Sa longueur d'abord, sa largeur, quelquefois appelée hauteur, et son épaisseur. 2 autres paramètres permettent de positionner le tenon sur la bout de la pièce. Il s'agit de son arasement et de ses épaulements. La mortaise n'utilise pas la même terminologie que le tenon. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Une des explications peut résider dans le fait que les modes d'usinage sont différents. Un tenon est fait à la scie ou à l'outil à tenonner. Une mortaise est faite avec des outils de creusage, que ce soit des ciseaux et des bédanes, ou une mortaiseuse à mèche et une mortaiseuse à bédane carrée. La mortaise, dans sa terminologie, utilise donc celle du trou. On parle donc de longueur de la mortaise, de largeur de la mortaise ou de profondeur de la mortaise. Si ces 3 caractéristiques géométriques sont tout à fait acceptées, il en est différent du positionnement de la mortaise sur la pièce. On parle quelquefois de distance entre la bout de la mortaise et la bout de la pièce. Cette distance-ci, par contre, ne semble pas avoir de terme particulier. Je vous propose donc, par analogie au tenon, d'appeler cette distance-ci arasement et celle-ci épaulement. La mortaise donc sera caractérisée par 5 grands paramètres: sa longueur, sa largeur, sa profondeur, son arasement et son épaulement. Ceci étant dit, regardons comment faire une mortaise avec le plugin. Je peux donc sélectionner le menu Tenon Mortaise et le sous-menu Mortaise, ou utiliser le menu BLB Bois en sélectionnant l'icône Mortaise. C'est ce que je fais. Première chose qui est demandée, le composant à mortaiser. Comme tous les plugins BLB Bois, le plugin Mortaise travaille sur des composants. J'indique donc ce composant qui s'allume. On me demande ensuite d'indiquer l'arête côté joue, c'est peut-être celle-ci ou celle-ci, choisissons celle-ci. Troisième information demandée, l'arête côté épaulement, je vais sélectionner cette arête. Une boîte de dialogue apparaît en me demandant de compléter les informations concernant la mortaise. La longueur de la mortaise sera ici de 60 mm. Comme ma pièce fait 24 mm de large, je vais garder une largeur de mortaise de 8 mm avec un arasement de 8 mm qui va me permettre donc de centrer ma mortaise. La profondeur sera de 30 mm. Gardons pour l'instant une forme de mortaise droite et un épaulement de 10 mm qui va représenter cette distance entre cette arête et la bout de la mortaise. Je valide. Et j'ai donc réalisé ma mortaise de 60 mm de long, 8 mm de large et 30 mm de profondeur. Annulons la commande et relançons-la. J'indique toujours mon composant, l'arête côté joue, l'arête côté épaulement. Ma mortaise fera toujours 60 mm de profondeur, sera toujours centrée, mais au lieu de la faire de forme droite, je vais la faire de forme ronde. Je valide. J'obtiens donc une mortaise avec des abouts de forme semi-cylindrique. Je recommence une 3e opération en sélectionnant toujours mon icône mortaise, en indiquant mon composant, une arête côté joue, une arête côté épaulement. Ma mortaise fera 70 mm d'épaisseur, elle sera par exemple de forme ronde, mais au lieu d'avoir une profondeur de 30 mm, je vais mettre 80.
ma pièce fait 70 mm de profondeur. Je m'aperçois que de ce cas-là, j'ai fait une mortaise débouchante. Voilà donc un premier aperçu de la commande mortaise. Dans de prochaines vidéos, nous regarderons certains détails de cette commande. À bientôt!